Bonsoir les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors aujourd'hui je fais une petite revue sur la palette Black de chez Black Up. Donc voilà, la fois passée j'ai eu l'occasion en fait de tester la Brown. Elle était superbe, etc. Si vous n'avez pas encore regardé, bah, regardez ça en barre d'infos. Après dans mon ancienne vidéo j'ai mentionné le fait que Black Up appartenait à un certain groupe, etc. En fait non, ils sont indépendants, donc je suis trop contente. Ils sont indépendants Black Up, donc voilà, j'ai hâte de tester d'autres produits. Donc Black Up, si vous regardez là, ouais, je peux envoyer le colis, ok. Donc en plus de cette palette, on va aussi tester les 3 lip creams qu'ils m'ont envoyé. Si vous voulez savoir, il y en a plusieurs de disponibles. Je vais vous montrer ça comme ça, voilà. Il y a différents coloris de disponibles, mais moi en tout cas j'ai reçu celui-ci et 2 autres que vous verrez dans la vidéo, donc voilà. J'espère que ça vous fera plaisir. Apparemment ce sont des lip creams mat, ok, nous on adore le mat, donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Et quoi d'autre encore? J'ai juste envie de parler en fait. Donc voilà, on va passer à la revue, hein. Alors, la voici, la voilà. Oh non, elles sont vraiment très belles. Oh, c'est super pigmenté. Ah ouais. Mais bon, je vais quand même tester ça sur mes yeux. Alors, ouais. Malheureusement, il n'y a pas de couleur orangée. Donc encore une fois, je vais prendre une couleur à l'extérieur. On va prendre le blush de chez La Femme. Il est hyper pigmenté. C'est un blush vraiment orange. Voilà à quoi il ressemble. Je le trouve trop joli. C'est ce que je vais mettre comme couleur de transition. C'est une jolie couleur. Ouais, c'est vachement pigmenté, c'est bien pigmenté ça. J'ai l'impression que c'est plus pigmenté que la palette Brown. Attendez. Ah ouais. Ouais, je préfère celle-ci. Yes. Donc on met son pinceau et on fait des mouvements circulaires. On met son pinceau et on fait des mouvements circulaires. Et c'est ce que je fais, enfin c'est ma méthode à moi tout simplement, pour ne pas trop déborder. Donc voilà. Et en toute petite quantité, ok. Là j'utilise un pinceau de chez MAC, le 217. Après il n'est pas donné, il n'est absolument pas donné. Donc je vous conseille d'acheter une alternative. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous promets que c'est un pinceau genre... Il est vraiment similaire à celui-ci et il coûte quasi que dalle. Et je viens relier légèrement tout ça. Pour l'instant ça ne ressemble à rien du tout, mais vous verrez par après, ok? Ah ouais, quand même. Ah ouais. C'est vachement plus pigmenté que... Ouais, carrément. Ouais. C'est vachement plus pigmenté. C'est vachement plus pigmenté que la palette Brown. Ça, c'est sûr et certain. Parce que je sais pas si vous l'avez regardé. Mais si vous n'avez pas regardé la vidéo, allez la regarder. J'ai dû mouiller mon pinceau avant d'appliquer la couleur. Parce que je trouvais que ce n'était pas vraiment très vibrant. Mais là, c'est genre waouh quoi. Et la couleur, elle est magnifique. Très jolie. Ouais, c'est très joli.
Alors pour un peu plus de dimension, je pense que je vais appliquer la même couleur que j'ai appliquée ici, au centre en fait de ma paupière. Et vraiment en ligne droite limite, pour donner un peu plus de reflet, un peu plus de dimension. Ne vous en faites pas, je vais estomper. Hein. Mais je vous promets que dans la vraie vie, c'est vraiment super subtil et ça se voit. Okay. Juste parce que c'est un look un peu plus lourd, et ben on va ajouter le Black Opal, le stick Black Opal en suède mocha. Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Alors on m'a aussi envoyé 3 lip cream, mais voilà à quoi ils ressemblent. Ce sont des lip cream mat, mais je ne sais pas trop si j'ai envie de les porter avec ce look là, ça va être too much. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais les swatcher pour vous. Cette couleur, ça a l'air d'une couleur hyper très jolie. Apparemment ces lip cream ne se transfèrent pas, donc ça doit être un bon truc. Ah ouais, trop beau. C'est d'un rouge sanguin comme ça. Alors ensuite il y a celui-ci. Malheureusement il n'y a pas de nom, donc je peux pas vous dire ça, mais je vous mettrai ça en barre d'infos, donc ne vous en faites pas pour ça. Après c'est une couleur qui est un peu... il faut vraiment oser en fait, il faut vraiment oser. Mais c'est une très jolie couleur. Mais après sur les lèvres, pour moi... Vous imaginez, je mets ça pour aller à la boulangerie? Non, je déconne. Ah ouais, non, c'est très joli. C'est très joli, mais il faut vraiment oser. Et ensuite, on a une autre couleur ici. Malheureusement, il n'y a pas de nom non plus. Par contre, sur celui-ci, il y a un nom. C'est le numéro 06. Mais là, il n'y a pas de numéro ni de nom. Alors, ouais... Ah ouais, c'est très joli. Très joli. C'est un mélange de brun, mauve, gris, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, c'est une couleur qui fait assez différent. Mais aujourd'hui, je ne sais pas trop. Avec le look que j'ai, je ne sais pas trop. Mais promis, je ferai des photos pour vous et je posterai ça sur Instagram. Vous savez quoi? On va mettre celui-ci. Tant pis si ça fait too much, tant pis si je vais sortir par après. On va le tester, ok? Alors. Ah ouais. C'est super précis, vous voyez ça? Il y a moyen d'appliquer de manière super précise. Et c'est hyper doux. Ça me fait penser au lip cream de chez The Balm. Ah ouais, c'est quand même quelque chose, hein. Et c'est super pigmenté. Rien à dire. Ouais, l'embout, il est vraiment très top. Et j'adore la sensation que ça a.
Non, ça sent rien du tout. Regardez à quel point c'est super facile d'application. C'est super précis. L'embout il est top, hein. Il est top, il fait un bon job. Franchement, niveau pigmentation, rien à dire. Vous n'avez même pas besoin d'un crayon, mais moi j'ai envie d'en rajouter un. J'ai juste cette habitude là en fait de mettre un crayon avant de placer mon rouge à lèvres. Mais vous en avez pas besoin d'un tellement l'embout est nickel quoi. Très joli. Alors apparemment ça ne se transfère pas, on va tester ça maintenant. Alors 1, 2, 3. Alors, allez, c'est ce que j'ai sur la main. Peut-être que j'ai pas laissé sécher assez. Donc on va laisser poser juste un peu, le temps que ça sèche bien. Vraiment légèrement quoi. Regardez ça. Allez, vous voyez, il y a vite fait une petite trace ici et là, mais je pense que c'est parce que je viens de l'appliquer, mais sinon, ouais, je trouve que ce serait vraiment un très très bon rouge à lèvres. Genre, je pense qu'il ne se transfère vraiment pas. Parce que là, c'est genre, c'est vraiment minime. Donc, je suppose qu'après quelques minutes, genre 15 minutes ou quelque chose comme ça doit vraiment sécher sur vos lèvres. La plupart des... Bon, je vais pas dire la plupart, mais certains lip cream, quand on fait ce mouvement-là, ça s'écaille, mais d'office. Là, vous savez que voilà, vous êtes tombé sur un lip cream de pas très bonne qualité. Mais là... Alors en conclusion, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien d'abord je vais prêter serment, ok? Parce que j'ai cette nécessité qu'on me fasse confiance, ok? Donc je prête serment que je ne dirai que la vérité et rien que la vérité. Donc en conclusion, qu'est-ce que j'en pense? Les lip cream like 10 sur 10, ok? 10 sur 10 c'est genre, il y a même plus de classement, ok? On l'enlève du classement, c'est genre 10 sur 10. Alors l'embout est génial, ça nous permet d'avoir une application très très précise. La pigmentation magnifique, on peut passer le rouge à lèvres une seule fois et je vous promets que vous avez quelque chose d'hyper couvrant. Enfin moi j'aime beaucoup, ça ne s'écaille pas, ça ne se transfère pas, ok? Et ouais, c'est tout ce que j'ai à dire, les couleurs sont magnifiques. Donc voilà, moi personnellement pour ce lip cream je mets un 10, ok? Je mets un 10 et je n'exagère même pas. Alors pour la palette je dis yes, ok? Je préfère cette palette-ci à la palette brown que j'ai pu tester, etc. Encore une fois, je le répète, si vous n'avez pas vu cette revue-là, allez regarder en barre d'infos, je vous mettrai ça là. Mais sinon, la palette, elle est magnifique, les couleurs magnifiques, la pigmentation magnifique. Voilà, parce que j'ai pu... Non, je vais pas révéler ça, ok? Allez regarder l'autre vidéo seulement. Mais sinon, la pigmentation magnifique et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Il y a moyen de très bien travailler les couleurs, etc. Enfin... J'ai rien de négatif à dire là-dessus. J'aimerais avoir quelque chose de négatif à dire là-dessus, hein. J'aimerais, mais j'ai rien du tout à dire de négatif là-dessus. Donc voilà, à part le prix. Ok, le prix ça pique un peu. Mon oesophage juste ici, tu vois, ça pique quand même un peu. Mais c'est de la bonne qualité, etc. C'est super bien présenté, le packaging est magnifique, etc. Donc voilà quoi. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Tous les infos seront en barre d'infos. Si vous avez d'autres marques, etc. à me proposer, bah, n'hésitez pas. Voilà, de préférence des marques de créateurs noirs. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous aimez bien ce type de vidéo, mettez des pouces bleus. Ok? Ciao ciao les filles. Il y a des moments où vous allez vous retrouver seul et il faut pouvoir apprécier cette solitude. À partir du moment où on arrive à apprécier sa solitude, on apprécie aussi sa valeur et on se dit ok, je suis une personne, un individu en fait à part entière, ok? Donc
rien de l'extérieur ne peut me compléter, rien de l'extérieur ne peut me donner